Bonjour, je me présente Benjamin Jacques, élève en première année à l'EPS dans le groupe B1-B2. Donc, je vais aujourd'hui vous parler du Mediator, qui a été prescrit par le laboratoire Servier, étant à l'origine réservé aux diabétiques ou en surcharge pondérale, ou les personnes présentant une hyperglycédémie, plus prescrit aux personnes désireuses de perdre du poids. Donc, l'AFA va dévoiler son enquête justement avec les effets négatifs et mortels de ce médicament, qui entre 1975 et 2006 a fait plus de 500 morts en France. Et plus de 3500 auraient été hospitalisés pour des liaisons de valves cardiaques. Dans ce contexte, l'ALFAP a recommandé aux patients ayant pris ce médiator pendant 3 mois, entre 2006 et 2009, de consulter leur médecin traitant. Il s'agit de vérifier si les patients montrent un symptôme ou signe évocateur d'une atteinte valvulaire, précise l'ALFAP. L'assurance maladie devrait contacter notamment chacun des patients concernés par la prise de ce médicament. Donc, les effets secondaires de ce médicament sont que l'AFAP note également dans cette analyse que le médiateur serait responsable de 1750 interventions chirurgicales en France. Le médiateur a été mis en circulation sur le marché en 1976 et retiré du marché en novembre 2009, en raison justement des effets secondaires sur les valves cardiaques, mis en évidence par un travail du CHU de Brest, puis confirmé par la CNAM. Durant toute cette période, plus de 195 boîtes de médicaments ont été vendues en France, sans compter les prescriptions hospitalières. Donc on peut penser que c'est notamment un problème de formation. Il se trouve que le médiateur avait une certaine efficacité chez certains patients non diabétiques, mais qui devaient perdre du poids. Ils nous ont donc arrivé de prescrire hors AM, mais parce que nous pouvons penser que ce médicament était un danger justement pour le système des personnes, en fait, justement à cause des effets secondaires qui pouvaient atteindre certaines valves et causer la mort. Le président de MG France, donc le docteur Claude Lécher, affirme qu'il a à l'époque incité plusieurs de ses patients à renoncer au médiator, justement, parce que lui, il pensait déjà à cette époque qu'il y avait des effets secondaires qui pouvaient nuire justement à la santé des patients. Pour le professeur Guiroux, le problème réside surtout au niveau de la formation des généralistes. Pour lui, un généraliste dans tout son cursus n'a que 64 heures d'enseignement sur les médicaments et la pharmacologie clinique. Et dans son cabinet, sa principale source d'information reste les visiteurs médicaux de l'industrie pharmaceutique. Donc pour lui, ils ne sont pas assez au courant justement des effets de certains médicaments. Donc je vais maintenant vous montrer une vidéo de Xavier Bertrand, interrogé justement sur le médiator à l'Assemblée nationale. Monsieur le député Jacques Domergue, vous connaissez bien le secteur de la santé et vous savez que sur un sujet comme celui-ci, la priorité, ce sont les patients. Et le message que nous devons adresser à l'ensemble des patients qui se sont vus prescrire le Mediator, c'est de consulter leur médecin généraliste et plus particulièrement ceux qui ont utilisé du Mediator pendant au moins 3 mois pendant les 4 dernières années. J'ai demandé à l'assurance maladie à la fois d'écrire à l'ensemble des patients concernés de façon à leur demander de se rendre chez leur médecin traitant. Ce message, je l'adresse ici comme je l'ai fait ce matin avec Nora Berra. Ce message, je veux aussi l'adresser à l'ensemble des médecins généralistes. Mais ce qui est important aussi, c'est de bien dire que sur ce sujet, une étude de la CNAM qui a conclu à ce risque avéré, après cette première étude de la CNAM, a amené l'AFSAPS à retirer du marché le Mediator. Et dans les pays européens en question, je pense que vous faisiez allusion à la fois à l'Espagne et au Portugal, il n'y a pas eu de décision de retirer ce produit du marché, c'est le laboratoire qui lui-même a cessé de le commercialiser, certainement, et j'attends des éléments supplémentaires, certainement parce que le nombre d'utilisateurs était insuffisant.